Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage amour. Alors aujourd'hui, je ressens que cette personne ressent encore ton absence très fortement. Cette personne ressent encore ton absence très fortement. Alors on va faire un tirage avec les cartes et on va voir ce que l'énergie peut nous dire concernant ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cadeau, la surprise. Ok, donc une belle surprise ici qui arrive, très bien. Le boomerang, regarde bien là, tu vois. Un retour amoureux ici, il y a quelque chose qui se prépare. Cette personne, en tout cas, elle pense à ça ici, ça lui occupe l'esprit. Le voyage. Alors, cette carte, elle peut nous parler soit d'une personne d'origine étrangère ou une personne qui voyage beaucoup ici, ou ça peut parler également d'un éloignement, parfois aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, la sexualité, d'accord. Donc, cette personne pense à toi, à votre lien, à votre union. Et là, on a la fécondité. Donc, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui est en gestation ici. Peut-être un nouveau projet ou envie de te revoir ici. Elle prépare quelque chose. Alors, pour moi, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Je ressens ici un manque émotionnel encore très fort. Je dirais comme si cette personne, elle ressentait encore profondément ton absence, hein, malgré le temps ou la distance. Oui. Donc, prends ce qui résonne pour toi dans cette vidéo et laisse le reste, car il s'agit ici d'une voyance intemporelle. Donc, l'énergie ici, elle nous montre beaucoup de nostalgie, des émotions, des moments passés entre vous, hein, qui restent encore très présents intérieurement. C'est en train de germer dans son esprit sur quelque chose de nouveau. Alors, on va couvrir pour en savoir plus sur ses sentiments ou éventuellement ses intentions. Qu'est-ce qu'on a ici? L'hérédité avec... Ça, c'est une carte qui nous parle du passé. Donc, beaucoup de nostalgie. Cette personne, elle est tournée sur... ses souvenirs sont tournés sur le passé, sur votre lien ensemble. Alors, la carte de la chance. D'accord, ça, c'est la main tendue. Comme si cette personne, en fait, elle souhaitait maintenant demander pardon. Ou demander une seconde chance, hein, comme on dit. Et le bouclier. Ici, on a des peurs. Comme si cette personne, elle avait pris de la distance ici pour se protéger de quelque chose. Le travail. Avec tous ces rouages. Ça, c'est le mental un petit peu qui tourne comme ça. Donc, votre lien ici, ça travaille quand même. Hein. J'ai l'impression ici que cette personne, elle se rend compte un petit peu de ce qu'elle a perdu, pardon. De ce qu'elle a perdu avec toi. Et ça travaille ici, hein, assez fort. Elle se rend compte de ce qu'elle a perdu avec ce lien, de ce qui lui manque en fait, hein, avec toi. Et si cette fameuse carte, la carte du miroir magnétique, cette carte, elle permet de magnétiser ce que l'on souhaite, de faire un vœu. Donc ici, c'est comme si cette personne, c'était son vœu ici. Hein. Donc là, on a la fécondité, quelque chose qui est en projet, en cours, en gestation. Ici, on voit votre lien, hein, assez fort en plus. Ici, ça la travaille et là, ça montre que c'est un souhait qui lui est assez cher ici. Moi, je ressens ici beaucoup de nostalgie. Bon, déjà, cette personne, elle pense énormément à toi, ça c'est clair. Mais je ressens aussi une sorte de vide, comme un vide émotionnel. Il y a des souvenirs persistants, une difficulté à réellement avancer intérieurement chez cette personne. Et les émotions ici, elles semblent encore très présentes, hein, intérieurement.
beaucoup de nostalgie, des souvenirs qui remontent. Et plus le temps passe, plus certaines sensations émotionnelles semblent revenir très fortement dans son esprit. Je ressens également beaucoup de solitude ici. Beaucoup de solitude émotionnelle, comme si cette personne, elle ressentait encore un vide, un grand vide lié à ton absence. Hein. Un grand vide intérieur. En même temps, ici, avec cette carte, je ressens également beaucoup de retenue. Comme si, en fait, cette personne, elle cherchait aussi à cacher ce manque. Comme si pour elle, montrer cette souffrance émotionnelle, ça représentait une faiblesse, en fait. Comme si elle préférait cacher ce manque plutôt que de le montrer, simplement. Hein. Donc il y a pas mal d'orgueil ici quand même. Du coup, ça a lui créé, je ressens ici, hein, avec tous ces rouages, une sorte de fatigue, hein, beaucoup de fatigue émotionnelle intérieure. Cette espèce de lutte constante qu'elle a. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui pense encore énormément à toi, même dans le silence et même malgré la distance entre vous. Hein. Parce que certaines émotions restent profondément vivantes intérieurement et elles cherchent de nouveau à venir tendre la main vers toi ou elles souhaitent peut-être que toi tu le tendes la main. Toi bien sûr de ton côté tu es libre et tu fais comme tu l'entends. Hein. Ça c'est clair. Alors on va couvrir encore pour voir l'évolution possible. Quelle est l'évolution de ce lien ? Alors, encore 2 fois de suite, le miroir magique cette fois. Cette personne, elle est vraiment focus sur toi et sur votre relation ici. Hein. C'est assez puissant. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais pour certaines personnes, je me demande même si elles ne pratiquent pas certaines magies, certains peut-être rituels de retour d'affection ou des choses comme ça, ou peut-être une tierce personne ici qui aurait recours à quelques pratiques. C'est pas forcé, hein. C'est pas pour tout le monde ici, hein, bien sûr. Alors la parole ici, peut-être dans un groupe d'amis, il y a des personnes autour de votre lien ici qui s'en mêlent en fait. Et voilà, et ça crée une sorte de carrefour avec plusieurs directions possibles, plusieurs opportunités ou plusieurs choix, ou peut-être qu'il lui embrouille l'esprit ici. Il y a quelque chose de spécial. Mais on a la victoire. Bon, bah très bien. On a la victoire ici. Ok. Ah bah voilà, la victoire et l'amour. Très bien. La victoire sur l'amour. Eh bien écoute, c'est de très bon augure tout ça. Ce que je ressens ici, c'est que cette personne, en fait, elle essaie de reprendre le contrôle émotionnel. Mais plus elle essaye de contrôler ses sentiments, et plus les émotions semblent revenir fortement intérieurement. Hein. Ici, c'est même sa priorité. Hein. Du coup, je ressens ici un lien qui reste encore très vivant, malgré le silence ou la distance. Et il y a quelque chose qui est en train d'évoluer intérieurement. Il y a quelque chose qui bouge ici. Après, toi, de ton côté, tu ne dois pas dépendre uniquement de cette énergie émotionnelle, bien sûr. Hein. Toi, tu dois, de ton côté, continuer à avancer, sortir, rencontrer peut-être des nouvelles personnes aussi, choisir la direction que toi, tu veux intérieurement, et surtout garder ton équilibre intérieur. Faire tes propres choix ici, ne pas dépendre des choix de cette personne. D'accord? Toi, tu es libre de ton côté. Ok? Ça, c'est clair. Donc, si ce message t'a parlé, je pense qu'il y avait quelque chose à entendre pour toi aujourd'hui. Hein. Donc, tu peux t'abonner pour recevoir les prochaines guidances. Et moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.